Bonsoir à tous et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis de pouvoir vous apporter des nouvelles révélations dans cette année 2025. Comme à chaque fois, je vous le dis, que le Père éternel nous recommande de méditer les Écritures. De méditer, c'est de chercher dans les Écritures pour pouvoir avoir des révélations. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ. Le Christ en hébreu veut dire le oint de Dieu, l'élu de Dieu. Il a été choisi. Jéchoua, en hébreu, veut dire le sauveur. Ce n'est pas Jésus. Jésus, je vous ai déjà dit, c'est un prénom latin que les latins qui ont traduit les Saintes Écritures ont donné des noms et des prénoms latins, c'est-à-dire les catholiques. Le monde entier, tout ce qui est européen, nous avons des noms latins donnés par les catholiques. Je pense que ça, vous le savez. Nous n'avons pas de noms hébreux, ni des noms communistes, ni des noms turcs. Non, nous avons des noms latins, vous et moi, et le monde entier. C'est pour cela que le monde entier il y a 1700 ans que se servent de cette traduction. La traduction qui a été traduite par les latins, les catholiques. On nous dit que celui qui a traduit les Saintes Écritures et qu'ils ont mis des prénoms et des noms latins dans la Sainte Bible à tous les hommes, à toutes les femmes. Nous portons des noms latins et eux, dans la Sainte Écriture, ils ont mis des noms latins. Les noms hébreux qu'il y avait dans les Écritures, ils les ont effacés, ils les ont remplacés par des noms et des prénoms latins. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois que Paul ou Paulo, Jésus, Joachim, Jean, ce ne sont pas des noms
hébraïques, ce sont des noms latins. Et celui qui l'a écrit, qui a traduit les Saintes Écritures, c'est 180 années après la résurrection du Christ. Celui qui a traduit les Écritures, son nom, il s'appelait Irénée de Lyon. Irénée de Lyon, en France. Et 312 années après la résurrection du Christ, l'empereur Constantin a pris la religion pour Rome. « 312 années après la résurrection du Christ, ils ont pris la religion d'où est née cette doctrine catholique. Et ça fait 1700 ans que le monde entier se sert de cette traduction que nous avons. Pour cela, le monde entier connaît le nom de Dieu, le nom de Jésus et le nom du Christ. Mais le nom d'Emmanuel, il y a très peu qui le connaissent dans ce monde, à part quelques chrétiens. Les Écritures veulent nous dire que 180 années avant que les Écritures soient traduites par les latins, les noms qu'il y avait sur la Sainte Bible, même les noms des apôtres, n'étaient pas des noms latins, c'était des noms hébreux. Je pense que les Écritures sont claires. Emmanuel est écrit 2 fois dans les Saintes Écritures. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Et Ésaïe Ésaïe 7, verset 14, nous dit comme ceci. La Vierge aura un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu parmi nous. C'est le oint de Dieu. Dieu l'a choisi. Emmanuel, de chair et de sang comme vous et moi.
Matthieu 1, verset 23. L'ange Gabriel dit à Marie, tu auras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu entre nous. Je pense que les Écritures sont claires. Le nom de fils de Dieu n'existe pas dans les Écritures. Il n'est pas écrit. C'est simplement Dieu parmi nous, Emmanuel. Et dans les Écritures, il nous est dit, 1 Corinthiens 10, verset 11, nous dit, les Écritures nous disent comme ceci, les choses qu'il y a écrit dans les Saintes Écritures, tout cela a été écrit pour nous instruire, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. C'est-à-dire que tout ce que le Père éternel a fait, c'est écrit dans la Bible, dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile, tout ce que les hommes ont fait, tout ce que les femmes ont fait, tout ce que le Christ a fait, tous les miracles, tous les dons, tout ce qu'il a souffert, toutes les guérisons qu'il a faites sur la terre, tout cela a été écrit avec une intention pour nous instruire, pour qu'on ne soit pas ignorant de tout ce qui est sur la Sainte Bible et que nous puissions avoir des révélations. Ésaïe 60, verset 2. L'obscurité profonde s'est emparée de toutes les nations du monde entier. Et on sait que le monde aujourd'hui, il est plus corrompu que dans tous les années passées, depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Le péché a augmenté de plus en plus, de plus en plus. Et tout ce qui a été écrit sur les Saintes Évangiles, cela est écrit pour nous conduire en erreur. C'est pour cela qu'il y a 1700 ans que le monde entier se sert de cette traduction. Les traductions qu'ils ont écrites les latins, ils ont mis des noms catholiques. Vous et moi, nous avons des noms et prénoms catholiques aussi. Et presque le monde entier, nous avons tout ce qui est de l'Europe. À part les pays communistes, comme les Chinois ou les Japonais, tous ces gens, ils n'ont pas de nom communiste.
je pense que c'est des révélations que nous savons en cette année 2025 que le Père éternel nous donne afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Pour cela, ils nous disent les Écritures, de méditer les Écritures nuit et jour. Dans les Écritures, il nous est dit dans les psaumes 1, verset 1, il nous dit comme ceci: heureux tout celui qui fait la joie de la parole de Dieu, qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau, où ses feuilles sont toujours vertes. C'est-à-dire, il parle de la santé. Une feuille verte est en pleine santé, et les Écritures nous disent que tout nous réussira dans la vie. Cela veut dire que nous serons bénis. Les bénédictions sont pour nous, pour tout celui qui médite les Écritures. Si on est planté dans un courant d'eau, le courant d'eau représente la parole, l'eau de la parole qui donne la vie éternelle. Et si tout nous réussit dans la vie, c'est qu'on est béni. Et si on est béni par le Père éternel, c'est que nous avons la vie éternelle en nous. Pour cela, il nous dit que les feuilles seront toujours vertes. Vertes, c'est la santé, la prospérité, notre postérité, notre travail, nos foyers, nos enfants. Tout nous réussira dans la vie. Je pense que c'est clair. Et c'est les conseils qui sont écrits dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, ils nous le disent plusieurs fois, comme à chaque fois, je vous le répète, de méditer les Écritures. Quand le Père éternel voit qu'on insiste sur les Écritures et qu'on demande de l'intelligence et de la sagesse pour savoir, pour avoir de l'enseignance et ne pas être ignorant de ce que le Père éternel veut pour nous, le Père éternel se réjouit. Pour cela, il nous donne ses bénédictions. Les bénédictions, on ne les voit pas, mais on les voit venir. Les bénédictions, celui qui ne reçoit pas les bénédictions, c'est parce qu'il ne s'occupe pas d'avoir de l'intelligence, de chercher le Père éternel. Vous savez, les ondes de radio, les films qu'on voit dans les téléviseurs, toutes ces ondes, elles sont là. Si vous n'avez pas de téléviseur, vous ne les verrez jamais.
Il nous suffit de prendre un téléviseur, de le brancher, de chercher les chaînes, et là, il y a toutes les ondes, tous les films, tous les infos, elles sont là. Mais il faut les chercher dans un téléviseur. Je ne sais pas si vous me suivez. Si on éteint le téléviseur, on ne voit plus rien. Mais les ondes invisibles, elles sont là. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Tout ce que se diffuse par les ondes, radio, ondes, télévision, c'est toujours là, dans l'invisibilité. Pour cela, quand je vous conseille de méditer les Saintes Écritures, parce que c'est le Père éternel qui vous parle directement de lui à vous. Il nous parle. Je pense qu'on a reçu ce soir beaucoup de révélations sur les Saintes Écritures. Le Père éternel, dans sa miséricorde, il nous a donné des révélations. Et je remercie le Père éternel. Je lui dis merci mon Dieu. Merci mon Père. Que son nom soit béni sur la terre comme au ciel. Je pense que les Écritures sont claires. C'est quand Ésaïe dit 42, il dit « Je vous envoie mon serviteur ». Il ne dit pas mon fils. C'est les catholiques qui ont traduit les Écritures. Ésaïe dit, Ésaïe 42, verset 1, je crois, il le dit comme ceci. Je vous envoie mon serviteur en qui j'ai mis mon esprit, l'élu, afin qu'il révèle la justice pour tous les peuples. Et quand Galates 4, verset 4 dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu, le Père éternel, envoya son serviteur, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse tous ceux qui sont sous la loi. Personne d'autre. Matthieu 20, verset 21 nous dit, dans les Écritures, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Et il nous dit, je ne suis pas venu pour être servi. Je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour vous servir. Vous servir et donner ma vie comme une rançon pour
plusieurs. C'est pas pour tout le monde. Mais c'est le Fils de l'homme, Emmanuel, le Christ, l'élu, le oint de Dieu. Dieu parmi nous. Que ce message puisse, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ, qu'il puisse vous donner des révélations et vous ouvrir les yeux de l'intelligence. C'est ce que je demande au Père éternel pour tous mes frères en Christ, pour moi aussi, pour ma famille. Et moi, personnellement, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être, comme le Père éternel donne à ses fils. Et moi, je vous dis à la prochaine, si Dieu nous le permet. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.